Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue au journal de ce 14 Jumada Thaniya 1443 Hégire, correspondant au lundi 17 janvier 2022, au sommaire de l'actualité. L'AMSI change de dénomination et devient le Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite, présidé par le cheikh Ahlus Sunna, Dr Fadiga Moussa Farouk. Telles sont les résolutions du premier congrès extraordinaire de l'organisation. 13 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de reconstruction du marché Gouro d'Adjamé Roxy. Les travaux ont été lancés le 13 janvier en présence du député-maire Soumaoro Farikou. L'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta est décédé hier à Bamako à l'âge de 76 ans, 2 ans après sa chute du pouvoir. Vous faites bien de vous informer sur Al-Bayan. L'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire change de dénomination. C'est désormais le Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite, avec pour président le cheikh Ahlus Sunna, Dr Fadiga Moussa Farouk. C'est ce qui ressort du premier congrès extraordinaire de l'organisation, tenu du 14 au 16 janvier 2022 à Yopougon. Abdoulaye Modouloye, Koulibaly Yakouba et Yacoub Koné pour les détails. Fédérer la communauté musulmane sunnite autour d'une vision commune, tel est l'objectif de ce congrès extraordinaire du Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite CODIS. Ce changement de dénomination n'entraîne pas un changement idéologique, précise le secrétaire du congrès, Sekango Rodolphe Mohamed. La réaffirmation de l'idéologie Aqidatul Ahl-Sunna wal Jamaah. Le changement de dénomination de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, qui devient le Conseil suprême des imams, des organisations et des structures sunnites en Côte d'Ivoire, en abrégé CODIS. La restructuration du Conseil exécutif national en 2 entités, que sont le cabinet du cheikh Ahlus Sunna et le secrétariat exécutif général. Ce nouveau Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites a pour président le cheikh Ahlus Sunna, Dr Fadiga Moussa Farouk. On ne peut pas dire que nouvelle organisation, c'est notre ancienne organisation, c'est pour la continuité. Et nous remercions Dieu, Allah Tout-Puissant, tout ce qu'il nous a fait aujourd'hui pour renforcer la capacité de la communauté sunnite en Côte d'Ivoire. De nombreux organes ont été créés pour la stratégie de restructuration. Il s'agit du cabinet du cheikh Ahlus Sunna, du conseil de suivi et de contrôle et d'autres organes spécialisés. Des innovations saluées par les congressistes. Il y a une feuille de route qui est donnée au bureau national. Et nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que le bureau national puisse travailler à suivre cette feuille de route-là. Voilà le rôle du conseil que je dirige. Et donc, on va se mettre à la tâche. Et puis, on espère que la communauté pourra grandir avec ce nouvel organe qui a été mis en place. Le monde change, le monde avance. Et au fur et à mesure le monde avance, il faut chercher aussi à s'évoluer au rythme de l'avancement du monde. Notons que 600 personnes ont pris part à ce congrès, placé sous le thème « Une communauté sunnite plus unie et forte pour la réconciliation nationale et le renforcement de la cohésion sociale ». Toujours sur le plan religieux, qui est le prophète Mohammed et l'importance du zikr. C'était le thème au centre de la première édition du Maolid Nabi, organisée ce samedi 15 janvier par l'association Miftahul Jannah. L'initiative a eu lieu au sein de la mosquée nigériane dans le quartier d'Abou Bogar. Ahmed Bakayoko et Yacoub Koulibaly. Fortement représentée en Côte d'Ivoire, la communauté Yoruba ne s'investit pas seulement dans le commerce. Elle se fait aussi remarquer à travers ses actions dans la sphère religieuse. Ce Maolid est une façon pour ces musulmans de clamer leur amour pour le messager de l'islam. Après lui, il n'y en a plus un autre prophète qui est venu. Et avant lui, il y avait beaucoup de prophètes. Mais lui, quand il est arrivé, c'est lui qui nous a indiqué tout ce que nous pratiquons en islam aujourd'hui. C'est lui qui l'a apporté le message de Dieu. C'est un messager de Dieu. Donc, lui aussi, il a donné un bon exemple avant sa mort.
Donc celui qui devait être demain un bon musulman, il doit copier sur lui. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed est aussi l'affaire des femmes. Sous l'impulsion de Hadja la Reine, ce contingent féminin a réussi à fédérer des milliers de musulmans nigérians à la cause d'Allah. Chaque jour que Dieu fait, nous avançons dans le savoir, dans la lecture coranique. Vraiment, tout ce qu'une femme musulmane doit savoir dans sa religion, Dieu nous donne l'effort de faire comprendre à nos mamans, nos frères et nos sœurs en islam. Par la grâce de notre président, ça nous motive chaque matin, avant d'adresser la parole à quelqu'un, on rentre dans le groupe et puis nous faisons la lecture du Coran. On fait la salat pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle entreprend quelque chose de très exemplaire. Elle nous amène à se cultiver dans l'islam, nous démontrer par A plus B qu'il n'y a que le prophète Créée depuis un an, l'association Miftahul Jannah s'inscrit dans la promotion et le rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire par des actions d'adoration régulières et des œuvres de bienfaisance. Et c'était un commentaire d'Abdelaziz Diallo. Un mot sur les états généraux de l'éducation nationale dans ce journal. Après la phase du dialogue citoyen, les experts se réunissent pour préparer la mise en place des commissions thématiques. La rencontre s'est tenue le vendredi 14 janvier au cabinet du ministère de l'Éducation nationale au Plateau. Le point avec Kanaté Kassoum. Les États généraux de l'éducation nationale vont bon train. Après les concertations nationales et régionales, place à présent aux commissions techniques dont l'objectif est d'analyser les cadres de référence du développement du secteur éducation-formation. Au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, les présidents des commissions sont mobilisés. Il s'agit maintenant de passer à une phase, je dirais, beaucoup plus technique, qui va permettre aux acteurs du système éducatif, aux acteurs qui prennent part au développement de l'éducation. Je parle des centres de formation, je parle des instituts de recherche, je parle de la fonction publique, de l'économie et des finances, pour voir ensemble quelles sont les modalités nouvelles qui peuvent être explorées pour qu'à travers ces concertations, on ait en plus des concertations au niveau social, d'autres éléments. Cette commission thématique ont été mises sur pied, regroupant chacune une trentaine de membres. Les travaux porteront notamment sur la politique éducative et le cadre légal, l'insertion, l'équité et l'égalité dans la scolarisation, la qualité des apprentissages et de l'enseignement, la société apprenante. Donc l'exercice que nous attendons aujourd'hui, c'est que les experts, à travers les 7 thématiques qui ont été définies, nous apportent aussi leur vision pour que, au niveau des assises nationales, les trois visions soient autour de la table, le politique, l'expert, le citoyen, pour construire ensemble le système éducatif national dont nous rêvons tous. Les travaux vont durer 1 mois et demi. Prochaine étape, la validation finale de l'ensemble des contributions et la remise des résultats au président de la République. Du plateau, rendons-nous à Adjamé. Les travaux de reconstruction du marché Gouro d'Adjamé-Roxy ont été lancés le jeudi 13 janvier dernier. Cette rénovation entreprise pour répondre aux normes des marchés modernes va coûter 13 milliards de francs CFA et sera livrée dans 18 mois. Abdoulakim Oudouloye et Doussou Sissé. C'est un édifice commercial de grande envergure qui sera bâti sur une superficie de plus de 7000 m² avec une capacité d'accueil de plus de 3500 commerçants, comprenant un quai de déchargement pouvant accueillir 11 remorques de 40 tonnes. Ce nouveau marché va se décliner en un bâtiment R+2 avec 2 sous-sols et bien d'autres commodités. Une initiative saluée par le député maire de la commune d'Adjamé, Smoro Farikou. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour la mise en route de ces projets qui marquent le renouveau du marché Gouro et qui s'inscrit résolument dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les commerçantes du marché Gouro d'Adjamé, Roxy, bien qu'heureuses de ce projet, souhaitent que le coût de location des magasins et étals soit accessible.
Donne-nous notre sueur, ils n'ont qu'à refaire le marché et puis on va revenir dans le marché. On ne veut plus dans la boue, on veut que ça soit propre pour que nous puissions venir dans le marché. Mais ce qui est un peu dur chez nous, ils n'ont qu'à diminuer un peu le prix. Là, nous, tous on peut rentrer dans le marché. C'est ce qu'on souhaite. On est content de construire ce marché-là. On ne veut plus marcher dans la boue. On veut marcher, on n'a qu'à devenir à l'aise. Ce marché va engendrer 2500 emplois directs et sera rebaptisé Marché Komagoa d'Adjamé-Roxy. Dans l'attente du début des travaux, les commerçants et autres ont été délocalisés sur un nouveau site aménagé à Adjamé pour continuer leurs activités. Je vous le disais dans le sommaire, l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka est décédé hier à Bamako. Abdoulaziz Diallo revient sur le parcours de celui qui a dirigé le Mali entre septembre 2013 et août 2020. Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka est né le 29 janvier 1945 à Koutiala, au sud du Mali. Fils d'un haut fonctionnaire dans l'administration coloniale, le jeune Ibrahim a effectué une partie de ses études scolaires en France avant de revenir passer son baccalauréat à Bamako. Le bac en poche, il repart en France où il fait des études de lettres modernes, d'histoire et de relations internationales. Plus tard, il travaillera à Paris comme chargé de recherche et enseignera les relations internationales à l'université de Paris-Tolbiac. De retour au Mali dans les années 1980, Ibeka fut tour à tour conseiller du Fonds européen de développement, puis chef de projet de développement à l'antenne africaine de l'ONG française Terre des Hommes. Il s'engage au même moment dans la vie politique nationale en rejoignant clandestinement le mouvement démocratique malien qui œuvrait alors pour le renversement du régime dictatorial de Moussa Traoré en place à Bamako depuis 1968. D'abord élu en 2013, puis réélu en 2018, l'ex-chef d'État a été renversé par un coup d'État conduit par Assimi Goïta, actuellement au pouvoir. Il a également été Premier ministre de son pays entre 1994 et 2000 et président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Puisse Allah lui faire miséricorde. Sur une note un peu plus gaie, la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun, 2 matchs étaient au programme de cette 3e journée. Le Burkina Faso a arraché son billet pour les 8e dans la douleur. Les Lions indomptables ont quant à eux conforté leur position à la tête du groupe A. Les détails de cette journée avec Ahmed Bakayoko. Suite et fin du suspense dans le groupe A de cette Coupe d'Afrique des Nations. Déjà qualifié après ces 2 victoires, le Cameroun n'a pas su se défaire du Cap-Vert. Score final 1-1. Les Lions indomptables sécurisent ainsi leur position à la première place du groupe. Dans l'autre rencontre de ce groupe A, le Burkina Faso n'avait besoin que d'un match nul face à l'Éthiopie pour assurer sa qualification pour les 8e de finale. Mission accomplie pour les étalons. Dans la douleur, les Burkinabés accrochent tout de même à la 2e place du groupe grâce à la différence de but particulière et leur victoire contre le Cap-Vert. Rendez-vous est pris pour les 8e de finale. Suite des 3e journées dès demain avec 4 matchs au programme, le Sénégal devra battre le Malawi pour s'assurer une place en 8e. Match prévu pour 14h. Le Zimbabwe quant à lui défie la Guinée à la même heure. 2 matchs se joueront à 19h avec la dernière chance du Ghana face aux Comores et le choc entre le Gabon et le Maroc. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur notre site web albayan.info et sur nos réseaux sociaux. Bonne soirée sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum.